Encore une fois, parce que vos soutiens sont multiples, vous croyez fermement au travail que nous faisons. Vous croyez beaucoup en ce que nous disons pour le Congo. Vous nous accompagnez, vous nous soutenez à de diverses manières, à de divers niveaux, à de diverses dimensions. Parce que vous comptez beaucoup sur votre pays, vous aimez beaucoup votre pays. S'il vous plaît, mettez vos téléphones sous le mode silencieux, vous nous dérangez là. C'est comme ça que vous nous apprêtez votre attention particulière à tout ce que nous faisons. Nous comptons du jour au lendemain de votre soutien sans lesquels nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes ici pour vous. Diaspora congolaise, les nationaux dont les Congolais vivant ici au pays, capitale comme en province. Je vois partout où nous passons, nous ne passons jamais inaperçus parce qu'il y a toujours des félicitations. Une chose est d'être reconnue, une autre est d'être acceptée. Merci encore une fois. Nous sommes mercredi 10 septembre 2025. La situation est la même au pays, elle n'a pas changé. Par contre, la situation sécuritaire ne fait que s'aggraver. Qu'en est-il exactement? Nous allons parler aussi de la débandade au sein de l'opposition. Mon invité a parlé tout à l'heure des différents courants. Est-ce que courant de pensée ou courant de positionnement politique? Parce qu'en principe, on devrait accepter le courant de pensée. Parce qu'à travers le courant de pensée, on peut par moment tomber dans une convergence d'idées. Mais là, quand c'est le courant de positionnement politique, ça crée l'incompatibilité systémique, ça crée l'inamitié. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'opposition, il y a des leaders qui ne peuvent pas se regarder, simplement parce que, ce sont des courants qui se sont créés. J'ai beaucoup aimé les concepts intelligibles de mon invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous allons parler du processus électoral de 2028. Le chemin n'est pas balisé, tant sur le plan financier, tant sur le plan logistique, tant sur le plan matériel que personnel. Humain, il n'y a pas de prédisposition donnant des indicateurs sérieux et clairs sur la certitude de la tenue des élections de 2028. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive en 2027, on commence à nous vendre les vents. Non, vous voyez, parce que nous avons traîné un peu, mais les chefs de l'État ont entré, c'est les bons moments. C'est comme ça que nous devons profiter d'en parler. Dossier Jackie Ndala Foul, vous le savez que pour Jackie, je suis au four et au moulin, nous y travaillons fermement. Je vais vous faire ici d'abord le point sur la situation générale de Jackie Ndala. Nous allons vous faire le point sur la situation financière de la cagnotte que nous avons lancée personnellement, moi et certains compatriotes que je vais vous citer les noms ici. L'état des lieux de cette cagnotte, parce que nous le faisons pour un frère. Il faut que la situation soit transparente, il faut que tout le monde soit au courant et ait accès aux données financières de cette cagnotte, parce qu'il s'agit d'une initiative commune. Alors, issu de différents processus de négociation en cours dans les différents angles, dans leurs différents angles, Doha, États-Unis, Angola, Afrique du Sud, pour aboutir à quoi? Est-ce que peut-on parler du dialogue maintenant ou il faut attendre après 2028 que Tshisekedi devienne illégitime pour évoquer la question de dialogue? Ou bien on peut en parler selon ce que l'opposition pense pour baliser les chemins vers un processus électoral démocratiquement apaisé et transparent. Bienvenue à vous tous. Mike Mukeba Inkoso, soldat du peuple, le leader de Lingwala. Comment ça va? Ça va très bien. Tu commences à vieillir, hein, Mike? Et naturellement, je prends de l'âge. Je ne m'en gêne pas. Mais l'homme est resté le même. On est... En dépit de l'âge. Il semble que les hommes sont comme du vin. Plus ils prennent de l'âge, plus ils sont bons. Il ne faut pas que la gente féminine se fout. C'est pour rire. Écoutez les dames, je vous aime bien, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Mike c'est parmi ses qualités, il a beaucoup de respect pour la femme. Ça, en tout cas, les débats sur la femme, nous discutons de tout et de rien avec Mike. C'est un homme qui a un respect maximal sur la femme. Et c'est un homme qui pense qu'il faut un traitement particulier sur les femmes. Il a vraiment un certain respect, une révérence sur la femme. Ça, j'adore, j'aime beaucoup. Nos mamans, nos femmes, nos épouses, nos sœurs,
Nous vous aimons beaucoup. On vous adresse nos salutations les plus sincères. On va commencer par la situation de l'opposition. D'abord, débandade au sein des Ensembles pour la République. On commence à voir un leader aux côtés de 3 autres collaborateurs, notamment le président Moïse Katumbi qui était aux côtés de Maître Hervé Diakessé et Maître Laurent Onyemba. Il n'y a plus d'activité politique majeure au sein des ensembles donnant l'efficacité, la santé politique à un parti majeur comme ensemble. Mais on va quand même parler des différents courants au sein de l'opposition. Vous, ensemble, vous ne pouvez pas vous regarder. Vous vous regardez en chef de faïence avec Issidé avec Kabila, ça ne marche pas. Kabila et tel, ça ne marche pas. Mike, vous avez 4 minutes pour nous faire un peu un tableau, synthèse, sur le comportement voulu ou souhaitable en ce moment ici de l'opposition, ce que l'opposition était appelée à faire, ce qu'elle ne fait pas et ce qu'elle est censée faire, et les différents conseils que vous pouvez adresser à l'opposition et leurs leaders en ce moment. D'abord, je suis très honoré par le déplacement de Maître Laurent Onyemba et Maître Hervé Diakessé, des brillants juristes au cadre d'Ensemble pour la République, qui sont présentement aux États-Unis. Ils vont faire le tour de, je crois, 4 ou 5 États dans le cadre d'un programme de formation. Nous en sommes très flattés. Si des officiels d'Ensemble pour la République sont invités à ce niveau-là, c'est tout dire de l'image d'Ensemble pour la République à l'international. Donc chez vous, ce n'est pas une occasion de s'en plaindre, parce que dans d'autres partis politiques, dès que le même tête voyage, on se jette même des mbasses. Non, je parle pas. J'en ai appris dans un parti politique, un secrétaire national a souffert d'un basse. Je n'ai même pas le temps de regarder aux têtes. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de particulier chez Katumbi. Ce qui compte le plus, c'est le matériau que ceux-là vont recevoir et qui va profiter au parti demain. Et ça, c'est formidable. Et ce sont 2 brillants juristes. Et je sais que le moment venu, une fois de retour au pays, nous ferons la restitution, et pourquoi pas sur ce plateau de libre opinion. La question qui est posée est fondamentale à mon point de vue. Nous devons désormais faire la politique différemment. Nous devons exposer nos idées aux Congolais et exposer nos approches. Il faut que le Congolais sache c'est quoi le parti ensemble, pourquoi le parti ensemble, c'est même maintenant avec le FCC, quel est l'objectif? Ça doit être clairement dit à l'opinion. Il faut que chaque organisation les fasse pour qu'il y ait moins de malentendus sur ce que nous avons à faire en commun. L'opposition congolaise telle qu'elle se présente aujourd'hui. La première chose, ça je le demande à tous d'être objectifs. Je sais qu'il y en a qui prennent ça très mal, mais il nous faut reconnaître que l'opposition est traversée par 2 courants. Nous sommes 2 ou 3 courants d'opposition. Cela ne signifie pas que l'unité de l'opposition est mise à mal. Non, il y a des courants, il faut le reconnaître. À chaque fois que nous nous trouvons face à une question majeure, des différences d'approche se font jour. Fayoulou a souvent l'habitude de faire cavaler seul. Il faut le lui reconnaître et désormais comprendre qu'il y a un courant qui s'articule autour d'une coalition en gestation aujourd'hui entre Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Franck Diongo, Jean-Claude Ovemba, le FCC dans son ensemble, le cadre de concertation avec Claude Loubaya et Seth Kikouni, en vol de Delis Sanga, je ne pourrais peut-être pas en citer tous, et ce que je n'aurais pas cité ne m'en veuille pas, mais voilà, il y a un courant qui s'articule autour de cette coalition-là. Cette coalition qui a fait qui a eu ses premiers gémissements à Addis Abeba autour de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Et savez-vous que Fayoulou avait été invité à cette rencontre et qu'il n'a pas fait de déplacement et que par la suite il n'a fait que postposer des rendez-vous, notamment des rendez-vous entre lui et Joseph Kabila. Il faut qu'on soit sincère. Cette question d'approche, des différentes approches entre Kabila
Et cette coalition est de l'autre côté, Martin Fayulu. Je peux aussi dire qu'il y a un autre courant qui ne dit pas son nom, même si par ailleurs ce courant-là ne se définit pas comme tel. Jusque-là, Jean-Marc Aboun ne s'est pas décidé avec qui il va se mettre. Je sais qu'ils ont eu des discussions très approfondies, lui et Fayulu, mais que quand Fayulu a mis en marche sa fameuse initiative du camp de la patrie, Jean-Marc Aboun s'est senti trahi. Lors de leurs entretiens, ils sont parvenus tous les deux à une compréhension commune. Laquelle? C'est que Félix Tshisekedi n'a plus rien à offrir à l'opposition. Et que seul le dialogue est resté la seule voie pour pouvoir se mettre autour d'une table et en sortir avec un schéma, un compromis qui nous met d'accord pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc prenons aussi Kabound comme tout un autre courant, parce que jusqu'à ce jour, il n'a pas encore, lui, fait son coming out pour qu'on sache de qui il se sent beaucoup plus proche. Mais parlons maintenant de ces différentes approches. Je prends la conférence de Mbeki. Nous y avons répondu favorablement. Et remarquez que sur la conférence de Thabo Mbeki en Afrique du Sud, qui est une conférence de sécurité et de paix qui est organisée annuellement. Elle est parfois même biannuelle. Elle réfléchit sur les questions de sécurité et de paix. Il ne s'agissait pas d'un dialogue avec des résolutions qui allaient être imposées à tel ou à tel autre ou au peuple congolais. Pas du tout. Il s'agissait d'une réflexion libre. Quitte à ce que peut-être on trouve là les matériaux qui peuvent nous permettre d'alimenter les préparatifs du dialogue. Mais Fayulu a dit non. Et donc de coïncidence sur ce nom de Fayulu, il est du même avis avec Félix Tshisekedi. Il faut qu'on en tire quand même les conséquences, qu'on comprenne que sur plusieurs questions majeures de politique nationale, entre nous et Fayulu, nous ne parlons pas le même langage. C'est vraiment clair. La question, par exemple, de Banyamulenge, même lui-même Félix Tshisekedi, face à Fayulu, il y a un désaccord sur la question de Banyamulenge. Quand Félix Tshisekedi dit, par exemple, que les Banyamulenge sont congolais, moi j'ai dit oui. Plusieurs d'entre nous au sein de cette coalition en gestation disent oui. Mais Fayulu vous dira que les Banyamulenge sont un peuple d'immigration. Je connais le maître de cette théorie ethno-anthropologique, c'est lui qui a passé cette rhétorique à Martin Fayulu, c'est le défunt Mathieu Kalele, paix à son âme. C'est un peuple d'immigration. Il est venu en 1920, en 1940, plusieurs versions se confondent là-dessus. À quelle date les Banyamulenge sont venus au Congo? Je suis d'accord, je peux même concéder à Fayulu que les Banyamulenge sont un peuple d'immigration. Mais alors, la question qui se pose maintenant, les Banyamulenge dont nous parlons maintenant, ce sont ceux de 1920 ou sont ceux qui sont nés sur le territoire congolais depuis 1960? Ceux de 1920, ils sont tous morts. Tous. Les Banyamulenge donc qui sont maintenant sont pour la plupart ceux qui sont nés sur le sol congolais. Donc, il faut le regarder à travers un autre prisme. Lequel prisme? Le prisme de la loi sur la nationalité. Que dit la loi s'agissant d'un étranger qui est né sur le sol congolais? À 18 ans, il a le droit de solliciter la nationalité congolaise. Donc, vous voyez la réponse à cette question. Mais Fayulu va continuer à s'arc-bouter sur cette thèse ethno-anthropologique. Ils sont un peuple d'immigration. C'est une divergence énorme dans la résolution de la crise aujourd'hui. Énorme entre nous et Fayulu. Il faut en tirer les conséquences. Constater qu'il y a des courants au sein de cette opposition. Quand Fayulu lance, par exemple, l'ultimatum à Joseph Kabila de quitter Goma, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parce que nous estimons que Kabila est là dans le cadre d'une initiative de paix et non pour alimenter la guerre. D'ailleurs, depuis qu'il est là, moi je ne l'ai pas entendu encourager, alimenter ou prendre une position quelconque allant dans le sens son discours, depuis le premier, autour duquel il y avait eu une grande mobilisation de tout le Congolais pour comprendre que pensait leur ancien président, depuis le premier, il a parlé de paix. S'il y a eu des pics ça et là, mais en gros, le maître mot de toutes les sorties de Kabila, depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est autour de la paix.
Et maintenant, c'est un Fayoulou. Lui, dans sa logique populiste, il lance un ultimatum à Kabila de quitter Goma. Donc, il nous faut aujourd'hui constater ces divergences-là et faire avec ces courants. Vous avez posé vous avez soulevé la question idéologique. Il faut regretter qu'au Congo, à ces jours, l'idéologie n'est pas encore l'objet de discussion comme socle de coalition politique chez nous. C'est plus des questions, c'est plus des aspects d'ordre pratique, d'accession au pouvoir, avec qui nous pouvons nous mettre. Je regrette infiniment. Mais alors, si ce n'est pas le cas, que nous ne pouvons pas intégrer l'idéologie, même encore ailleurs, là où les idéologies sont très clivantes, aujourd'hui de plus en plus il y a des rapprochements. Au nom du pragmatisme, vous pouvez trouver un programme de gouvernement et vous mettre ensemble entre des forces qui, auparavant, au départ, n'étaient pas disposées à s'entendre. Donc, sur des questions d'approche, il y a des divergences, tirons les conséquences. Plus ou moins 3 courants dans l'opposition. La coalition en gestation, Fayoulou avec sa voix en solo, et Jean-Marc Aboul qui ne s'est pas encore déterminé. Merci. C'est vraiment clair. Sauf peut-être à espérer qu'il y a un rapprochement entre nous et Jean-Marc Barboum, parce que j'ai constaté qu'il était très favorable à faire le déplacement d'Afrique du Sud pour la conférence de Thabo Mbeki, et que c'est le régime en place qui l'en a empêché. Merci Mike Moukeba Nkoso. Alors on va commencer l'interaction d'abord. J'aime beaucoup quand vous évoquez des questions d'ordre idéologique, ramenant les débats dans une certaine rupture comportementale antérieure, mais que vous puissiez vous incriminer, vous, ensemble, pour la République. Vous étiez venu ici comme un parti qui apporte des éléments nouveaux et un élan nouveau, ou un nouvel élan sur les fers de la politique en RDC. Vous avez apporté une nouvelle approche, celle d'idées. Mais vous êtes dans la Mouka, sans évoquer la question d'idéologie, et surtout que c'est en cette période qu'est Ensemble pour la République né ou naquit. Alors, vous allez à l'Union sacrée, vous n'opposez pas à Félix Tshisekedi un débat idéologique quelconque, pour que votre alliance soit fondée sur des convictions praxiologiques. Mais vous étiez vu pour vous partager les postes. C'est comme ça qu'on a vu Fef Cheribon Okende, paix à son âme, accéder aux fonctions, Christian Mwando. Vous ressortez ensemble, vous vous débrouillez encore. Est-ce que vous, ensemble, vous êtes disposés aujourd'hui à soulever la vraie question d'idéologie et vous-même soulever votre propre responsabilité, votre propre faillite selon l'ambition que vous nous aviez vendue? Question pertinente. Mon postulat reste valable. Moins d'idéologie en politique au Congo. On se met souvent ensemble dans la perspective d'accéder au pouvoir et on regarde le côté pragmatique. Quand je parle des différents courants, je parle plus d'approche sur telle ou telle question, et pas des questions d'ordre idéologique, comme on le verrait aux États-Unis, où on sait que sur l'avortement, les démocrates ont telle position traditionnellement, et les républicains ont telle autre position. Et s'il doit y avoir rapprochement entre les uns et les autres, ils doivent discuter autour d'un compromis à trouver sur des questions comme celle-là, qui sont des questions de politique, qui sont des questions majeures de politique nationale aux États-Unis. Donc mon postulat reste la même. Quand nous créons la MOUCA, c'est pas l'idéologie qui fait que nous nous mettons ensemble. Nous avons en tête une préoccupation, faire partir Joseph Kabila. C'est cette préoccupation que nous avons en tête et il faudra se mettre ensemble pour dégager une candidature commune. Donc, à ce niveau-là, ne me faites pas le reproche qu'il n'y a pas eu un débat autour de l'idéologie, parce que je t'ai dit, et je reviens là-dessus, que mon postulat sur cette carence de l'aspect idéologique incrimine tous les partis politiques. Oui. Nous en souffrons. Mais aujourd'hui, vous êtes au cadre, je vous laisse avancer, excusez-moi. Vous êtes au cadre d'Ensemble pour la République. On aimerait bien avoir dans les partis politiques des gens qui réfléchissent, qui soulèvent des vraies questions fondamentalistes, qui organiseraient la société. Je vais y arriver. Mais vous m'avez posé une proposition chez Ensemble. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Je vais y arriver. Allez-y. Je vais y arriver. Je crois que vous avez deviné. Je ne peux pas ici
cadre d'un grand parti, un parti qui a de l'avenir, me contenter de faire un constat de carence sans pour autant de Congolais comment nous pensons nous y remédier aujourd'hui et à l'avenir. Ce n'est pas que mon parti n'a pas d'idéologie. Plusieurs années après sa création. Nous sommes un parti libéral avec des options clairement définies. Alors, le libéralisme des théories. Attendez, j'avance. Alors, nous arrivons à la Mouka, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de faire partir Joseph Kabila. Sur base d'idées. Non, mais attendez. Oui. Donc, se mettre d'accord autour d'une candidature commune. Avec qui? Attendez, vous ne faites pas le procès sur ce qui a été fait. Je ne fais que restituer. Oui. Ce n'est pas moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai dit, je te rapporte ce qui a été fait. Attendez. Attendez. Merci. Je te rapporte ce qui a été fait. Bien fait ou mal fait, c'est cela ce qui a été fait. C'est bon, merci. Donc, un instant, il faut respecter les droits de l'homme. Attention, attention, mata. On te réclame beaucoup et après, on fera le déplacement le moment venu. Merci. Alors, donc, l'objectif, parvenir à une candidature commune. Et nous sommes parvenus à cette candidature commune. Martin Fayulu a été désigné comme candidat commun. Félix Tshisekedi a remis en cause ces choix-là, ces désignations, lui et Vital Kamerhe. Nous sommes allés aux élections, nous avions le résultat. En tout cas, je peux aujourd'hui l'assurer aux Congolais qui nous suivent, nous avions tous les résultats. Je crois que ceux qui connaissent Pierre Numbi savent de quoi il est capable. Nous avons pu accéder à tous les résultats, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ces résultats-là faisaient de Martin Fayulu vainqueur de cette élection-là. Félix Tshisekedi a été proclamé. Nous avons pris la voie de la contestation. Mais dans cette contestation, c'est là que je parle de questions d'approche. Dans cette contestation, une voie s'est ouverte. Nous étions plus ou moins tous d'accord, en tout cas un consensus s'était dégagé autour d'une approche qui consistait à séparer Félix Tshisekedi de Joseph Kabila, puisque nous considérions Félix Tshisekedi comme le nôtre. Nous étions trompés à l'époque, peut-être. Il faudra assumer ces choix-là que nous avons faits. C'est comme ça que pourtant ce choix-là, une brèche s'ouvre, que Félix Tshisekedi décide finalement de se séparer de Joseph Kabila, et nous disons, nous nous engouffrons dans cette brèche-là. Et ensemble, nous allons mettre une coalition en place pour pouvoir porter l'avenir du Congo en commun avec Félix Tshisekedi. Quand nous arrivons dans l'Union sacrée, tout au début de l'Union sacrée, ensemble est porteur d'un cahier de charges. Nous tenons à discuter sur le comment nous allons travailler ensemble. Mais nous avons été mis en difficulté. Félix Tshisekedi n'a jamais voulu de cette question-là, de cahier des charges. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que par la suite, tout est parti en vrille. Parce qu'il n'y avait rien de conçu, d'imaginé, de construit pour le cheminement commun. Il n'y avait rien. Voici la question. Et laisse-moi avancer. Oui. Et il faut reconnaître aussi une faiblesse qui a été la nôtre, que nous avons connue en ce moment-là. Vous êtes autour d'une table de négociation avec M. Félix Tshisekedi via ses interlocuteurs, parce qu'en ce moment-là, il estime qu'il est trop grand pour discuter directement avec Moïse Katumbi. Donc, nous discutons. Notre cahier des charges, nous le présentons. Nos interlocuteurs ne veulent pas en faire cas. Ils disent que ça va nous faire perdre du temps. Mais nous sommes en même temps objet de pression interne de ceux qui sont pressés